Bonjour, bonjour. On se rencontre euh, via cette vidéo pour traiter quelques éléments du chapitre 5 du modèle d'analyse complexe. Alors, ce chapitre 5 il est consacré à étudier l'intégrabilité dans l'ensemble C. Cette vidéo, bien sûr, le chapitre il sera divisé en deux vidéos, bien trois. Pour cette vidéo, il est divisé, on va traiter plutôt deux points essentiels. Le point grand 1, c'est l'intégration sur un chemin, et le point grand 2, c'est la notion de homotopie. Alors commençons par le point grand 1, l'intégration sur un chemin. On va définir tout d'abord qu'est-ce qu'un chemin. Alors on appelle chemin une application gamma définie sur un segment de R, par exemple AB, c'est l'intervalle fermé borné de bornes A et B, vers C, qui est de classe C1 par morceau, c'est-à-dire ce gamma, elle est de classe C1 par morceau, et à dérivée bornée. Donc il y a deux notions, trois notions, c'est une application définie sur un segment de R vers C, Melha, qui est de classe C1 par morceau, et à dérivée, c'est-à-dire gamma prime, elle est bornée sur AB. Alors qu'est-ce que ça veut dire elle est de classe C1 par morceau? C'est simple. Si on prend une subdivision du segment AB avec les données C0, C1, CK telles que C0 est égal à A et C1 strictement supérieur à 0, C2 strictement supérieur à C1, etc. jusqu'à CK-1 strictement supérieur à CK-2 et CK qui est égal à B à son tour strictement supérieur à CK-1. Alors, si on définit une subdivision, on peut définir des intervalles ouverts. Par exemple, CI, c'est E plus 1 avec I variant de 0 jusqu'à K-1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire gamma? Elle est de classe 1 par morceau. Ça veut dire gamma est continuellement dérivable une fois sur chaque intervalle ouvert de la forme CI, CE plus 1, ou I variant de 0 jusqu'à K-1. Donc, c'est l'explication de classe C1 par morceau. À dérivée bornée, ça veut dire qu'il existe un M dans R, tel que le module de gamma prime T, il est inférieur ou égal à M sur tout AB. En particulier, puisque ce module il est fini, alors somme de AB module de gamma prime T de T, il existe. Puisqu'ici, il est fini, il est borné, donc l'intégrale existe. Et cette intégrale, c'est ce qu'on appelle la longueur du chemin gamma, que l'on note par L gamma. L comme longueur, indice gamma, c'est somme de AB, gamma prime T, module de gamma prime T dt. Alors en général, si on a un chemin et on veut calculer sa longueur, il suffit de calculer l'intégrale de somme de A à B de module de gamma prime T dt, puisque le chemin c'est une application qui est de classe 1 par morceau. Alors, si le chemin se referme, c'est-à-dire gamma A est égal à gamma B, on dit que gamma est un lacet. Alors, ça peut que le chemin, il est ouvert comme ça. Voilà, par exemple, gamma de A jusqu'à gamma de B. Et ici, les images de chaque élément de l'intervalle AB ici. Donc, là, c'est un chemin. Et si on a gamma A est égal à gamma B, c'est un chemin fermé que l'on appelle un lacet. C'est un lacet. Et on désigne par chemin ou lacet, ce sont des applications. C'est-à-dire, ils ont des paramétrages en fonction de T. Donc, c'est-à-dire des chemins au lacet paramétrés. Voyons un exemple. Bien deux. Si je prends l'application gamma de 0,01 vers C, qui a T fait correspondre à 1 moins T qui multiplie A plus TB. Alors A et B sont des nombres complexes. Ici, A et B sont des nombres complexes. A, B appartient à C. Cette application est un chemin reliant gamma 0. Si je calcule gamma 0, ce que j'obtiens? J'obtiens ici A. A gamma 1 qui est égal à B. Le point A a pour affixe petit a et le point B a pour affixe petit b.
Donc c'est un segment. On a donc un paramétrage du segment AB. Voilà un paramétrage de segment AB. Ce segment AB, c'est un chemin. Alors, elle est paramétrée par cette application. L'application, c'est elle-même, c'est qu'on appelle le chemin. Alors, la longueur, nous, on connaît comment calculer la longueur dans les nombres complexes du segment AB. Segment AB, elle est égale au module de B moins A. Tout le monde connaît ça. Alors, on va voir que c'est la même définition avec l'intégrale. Alors, L gamma, la longueur de gamma, c'est-à-dire du segment AB, c'est somme de 0 à 1, le module de gamma prime t dt. Or, gamma prime t, la dérivation de gamma t par rapport à t, c'est moins a plus b. Donc, c'est le module de moins a plus b entre les bornes 0 et 1. Or, moins a plus b comme module, il ne dépend pas de t, donc c'est une constante par rapport à t. Et par suite, l'intégrale de cette constante, c'est le module de b moins a qui multiplie 1 moins 0, c'est b moins a, donc c'est la même chose qu'on connaît ici. Donc, cette application, c'est un paramétrage, c'est un chemin, il définit le chemin AB et c'est un paramétrage du segment AB. On peut donner d'autres paramétrages du même segment, ça veut dire qu'il n'y a pas une représentation paramétrique unique. Voilà un autre paramétrage du segment AB. On considère gamma de 0 à 1 vers C qui à t fait correspondre à plus t b moins 1. Si t égale à 0, on obtient A. Si t est égal à 1, on obtient A plus B. T est égal, on obtient A plus B moins A. Ça veut dire t égale AB. Donc c'est un autre paramétrage du segment AB. Voilà devant nous deux paramétrages du cercle de centre Z0, un nombre complexe, et de rayon petit r. Alors, c'est une application de 0 de θ, de pi, vers C qui à θ fait correspondre Z0 plus REI θ, au gamma 2 de 0,1 vers C qui à t fait correspondre Z0 plus REI de pi t. Si on considère ici l'ensemble de départ, le segment c'est 0,1 et ici c'est le segment 0,2. Donc ce sont deux paramétrages, mais du même cercle de centre Z0 et de rayon R. Alors la longueur de ce lacet, elle est fermée. Alors la longueur ici, on sait toutes et tous que la longueur d'un cercle c'est 2πr. 2π fois r. Alors on le voit avec cette technique de calcul avec l'intégrale. Donc L, le cercle de centre Z0 de R, c'est somme de 0 à 2π, si je prends ce paramétrage, de gamma 1. C'est quoi de gamma 1? C'est la dérivée de gamma 1 par rapport à t, à θ. Z0, c'est une constante par rapport à θ, c'est 0. Et ici, on obtient la dérivation par rapport à θ, c'est I, R, E, I, θ. I, R, E, I, θ en module. Or, E, θ, c'est un nombre complexe de module 1. I aussi, c'est un nombre complexe de module 1. Qu'est-ce qu'il reste? R. R, comme R, elle est positive. Alors, c'est une constante qui ne dépend pas de t. Et par suite, c'est un intégral, c'est 2π moins 0 fois R, c'est-à-dire 2πr. Donc, on trouve bien la longueur ou bien le périmètre du cercle. Définition 2, soit U un ouvert. Maintenant, c'est la définition d'intégrabilité d'une fonction complexe sur un chemin. Soit U un ouvert non vide de C, et soit f de U vers C, une fonction complexe continue sur U, et gamma de AB vers U, un paramétrage de U. C'est un chemin, donc on le dit dorénavant un paramétrage de U. On appelle intégrale de f sur gamma le nombre complexe somme de AB à AB, f de gamma t gamma prime de t dt. Et on écrit l'intégrale de f de z sur le chemin gamma, c'est somme de a à b, f de gamma t gamma prime de t dt. Alors, si on veut intégrer une fonction complexe suivant un chemin, il faut travailler sur un paramétrage de ce chemin et de le transformer, si vous voulez, comme on fait un changement de variable. C'est somme de AB, f de gamma t, on remplace z par gamma t. Z par gamma t, alors dz c'est gamma prime t dt. Et les bornes deviennent somme de AB, c'est l'ensemble de départ de définition de gamma. Voilà deux exemples. Si je prends f défini sur C, ou bien 1 over U de C vers C, qui à Z fait correspondre f de Z est égal à 1.
Alors, soit gamma de AB vers C, c'est un paramétrage de U. On ne connaît pas U, donc d'une manière générale, gamma, c'est un paramétrage de U. On a somme de gamma, somme de f de z sur gamma selon le chemin gamma f de z dz. Alors, f de z, c'est quoi? C'est 1. Donc, c'est l'intégrale de dz selon gamma. Alors, si on applique ce résultat, on a ici a et b, donc c'est l'intégrale de somme a et b. Gamma prime t. On ne connaît pas l'expression de gamma, donc en général, c'est gamma prime t dt. Puisque f de gamma z, f c'est une constante de valeur 1. Donc f de gamma t, c'est 1. 1 fois gamma prime t. Et somme de a, b, gamma prime t, une primitive de gamma prime, c'est gamma. Donc c'est gamma b moins gamma a. En d'autres termes, radin chevaux d'une autre expression, calculer l'intégrale de dz sur z sur le cercle de centre 0 et de rayon 1. Donc c'est un lacet de centre ici, c'est un cercle, périphérique d'un cercle de centre 0 et de rayon 1. Alors, pour calculer cette intégrale, il faut donner un paramétrage de ce cercle. Voilà, soit gamma, somme de 0 de pi, vers c, qui à θ fait correspondre, en principe c'est z0 plus r i θ. Or z0 c'est 0, et le rayon c'est 1, donc c'est i θ. C'est un paramétrage du cercle de centre 0 et de rayon 1. Donc, somme de dz sur z sur le cercle, selon le cercle, le chemin, cercle centre de 0 et de rayon 1, c'est l'intégrale de 0 à 2 pi. Alors, c'est f de gamma t, voilà, c'est f de gamma t, et f c'est 1 sur z, et gamma de θ, c'est ei θ, donc c'est 1 sur ei θ, 1 sur ei θ, qui multiplie gamma prime de θ. Or, la dérivée de i θ sur θ, c'est quoi? C'est i ei θ. Voilà. dt. En simplifiant par ut, qu'est-ce qu'il reste? C'est i. I, c'est une constante par rapport à la variable d'intégration t. Donc, on peut faire sortir i selon les définitions de bilinéarité de l'intégrale dans R. Donc, c'est i somme de 0 à 2pi dθ, qui est égal à 2pi moins 0, qui multiplie i, donc c'est 2pi. Donc, l'intégrale dz sur z sur le cercle de centre 0 et d'orient 1, c'est 2pi. Une remarque sur l'approximation de l'intégrale de f selon le chemin gamma. Gamma, c'est un paramétrage quelconque, bien sûr. Alors, le module de cette intégrale, or, d'après la définition de somme de gamma f de z dz, c'est quoi? C'est somme de a à b, f de gamma t qui multiplie gamma prime t dt. Lorsqu'on passe au module, il est inférieur ou égal à la somme de a b, le module de ce qui est intérieur. C'est-à-dire c'est le module de f de gamma t qui multiplie le module de gamma prime t dt. Qui est inférieur ou égal à sup de f de gamma t sur ab, qui multiplie somme de ab gamma prime au module gamma prime t dt. Or, sup de f de gamma t sur ab, puisque gamma c'est un chemin qui prend ses valeurs dans u, alors on peut le noter comme ça, c'est sup du module de f sur u. Et le somme de a à b module de gamma prime dt dt, ce n'est que la longueur du chemin gamma. Donc en général, le module d'une intégrale d'une fonction selon un chemin, c'est le sup de cette fonction sur, c'est pas le chemin, c'est l'image du chemin qui multiplie la longueur de gamma. Proposition 1, soit gamma de AB vers U, un paramétrage de U. Et soit phi, c'est une bijection de classe C1 définie de CD vers AB. Définie de CD vers AB. Alors, il y a deux choses pour phi. Si phi est croissante, on assomme l'intégrale de f de z selon, suivant gamma rond phi, c'est l'intégrale de gamma de f de z dz. Et si phi est décroissante, alors l'intégrale de f de z dz selon gamma rond phi, c'est moins l'intégrale de gamma f de z dz. Alors, on va montrer uniquement la 1, la 2, et se démontre de la même manière. Il faut tenir compte de la fonction phi qui est décroissante. Alors, on a déjà gamma,
c'est un chemin, c'est un paramétrage. Et phi de CD vers AB. Donc je peux faire le composé de gamma rond phi. Gamma rond phi, elle est définie de CD vers U. C'est un chemin. C'est une application qui est de C1 par morceau, d'après les données de la proposition. Et bien sûr, elle est de dérivée bornée. Donc, l'intégrale de f de z dz selon le chemin gamma rond phi, puisque gamma rond phi est défini sur CD, c'est somme de C à D de f de gamma rond phi de t qui multiplie la dérivée de gamma rond phi de t dt, qui est égal à somme de CD f de gamma phi de t, gamma rond phi de t c'est gamma phi de t, et la dérivée de gamma rond phi de t, c'est phi prime, en principe c'est phi prime de t, qui multiplie gamma prime appliqué à phi de t. Voilà, phi prime de t qui multiplie gamma prime appliqué à phi de t dt. Faisons maintenant un changement de variable, le changement de variable suivant. U est égal phi de t. Alors qu'est-ce qu'on obtient? Du est égal phi prime de t dt. Donc phi prime de t dt, voilà, c'est phi prime, de t dt, c'est du. Il reste à voir qu'est-ce qui se passe ici. F de gamma phi de t et gamma prime phi de t. Puisque phi est croissante et bijective de classe C1, on aura phi de c est égal à A et phi de d est égal à B. Et s'il est décroissante, on va à l'inverse. Phi de c est égal à B et phi de d est égal à A. Donc, l'intégrale de f de z dz selon le chemin gamma rond phi, c'est somme de A à B après ce changement de variable, puisque si t est égal à c, on va avoir u est égal à A. Et si t est égal à d, on va avoir u est égal à B. Donc somme de A à B. Le changement de variable, c'est f, gamma phi de t. Et phi de t, c'est u. Donc f de gamma u, qui multiplie gamma prime de u. Voilà, gamma prime de f de t, c'est gamma prime de u. Et phi prime de t dt, ce n'est que du, est égal à du. Or, cette définition, c'est la définition de l'intégrale de f de z dz sur le chemin gamma. Et voilà le résultat. Pour la 2, la démonstration fait de la même manière. Proposition 2. Soit gamma un chemin défini de AB vers U, et soit C un élément compris strictement entre A et B, et soit gamma 1 la restriction de gamma sur le segment AC, et gamma 2 la restriction de gamma sur le segment CD. Alors l'intégrale de f de z dz sur gamma, c'est l'intégrale de f de z dz sur gamma 1 plus l'intégrale de f de z dz sur gamma 2. C'est l'équivalent, si vous voulez, de la relation de Charles. Alors, dans R, bien sûr. Alors, si on suppose ce chemin gamma A, gamma B, c'est le chemin gamma. Voilà, le début c'est gamma A, l'extrémité c'est gamma B. Et comme ça appartient à B, on va voir ici l'image de C par gamma. Donc, cette partie, celle-là, on va la noter gamma 1, c'est la restriction de gamma sur AC. Et, pardon, l'autre couleur. Et celle-ci, c'est la restriction de gamma à gamma 2. Donc, si je veux intégrer sur le chemin gamma tout entier, je peux intégrer sur gamma 1 et puis j'additionne l'intégrale sur gamma 2. Bien sûr, la démonstration, elle est banale. Proposition 3. Soit deux chemins gamma de AB vers U et delta de CD vers U. Si gamma et delta sont équivalents, c'est-à-dire l'image de gamma est égale à l'image de lambda, alors dire que gamma et delta sont deux chemins équivalents, si seulement si l'image de gamma est égale à l'image de delta. Alors l'intégrale de f de z selon gamma, de f de z dz selon gamma est égale à l'intégrale de f de z dz selon delta. Voilà une démonstration. Soit phi de AB vers CD, une bijection croissante de classe C1. Alors ici on a uniquement deux chemins, gamma et delta, gamma défini sur AB et delta défini sur CD. Alors on va définir une bijection croissante de classe C1
de AB vers CD. Bien sûr, de classer un par morceau, je m'excuse. Alors, en posant T est égal phi de S, avec lambda rond phi est égal à gamma. Avec lambda rond phi est égal à gamma. On obtient l'intégrale de f de z. Le but, c'est de montrer que l'intégrale de f de z dz suivant lambda est égale l'intégrale de f de z dz suivant le chemin gamma. Alors, commençons par l'intégrale de f de z dz selon delta. Alors, qui est égal, comme delta est défini sur CD, on va voir CD, f de lambda t, lambda prime t dt. C'est par la définition de l'intégrale d'une fonction complexe suivant un chemin. C'est somme de A à B. Alors, on a posé t est égal phi de S. Donc, on obtient f de lambda de phi de S. Gamma prime, t, c'est quoi? C'est phi de S. Gamma prime t, bien sûr, c'est lambda prime phi de S, phi prime de S, ds. Puisque dt, c'est quoi? dt, c'est phi prime S, ds. Alors, est égal somme de A à B, f de lambda rond phi, f de lambda rond phi de S. Lambda de phi de S, c'est lambda rond phi de S. Et delta prime f de S fois phi prime de S ds, qui est égal à somme de A à B. Alors, lambda rond phi, c'est quoi? C'est gamma. Donc, c'est f de gamma S. Et phi prime de S qui multiplie lambda prime de S, c'est la dérivée de... c'est la dérivée de gamma prime, puisque gamma, c'est lambda prime. Gamma prime, c'est quoi? Gamma prime, c'est phi prime qui multiplie lambda prime. Voilà, phi prime qui multiplie lambda prime appliqué à f de S. Donc, cette quantité colaya, c'est quoi? C'est gamma prime S ds. Or, par définition de l'intégrale, on déduit que cette intégrale, c'est l'intégrale de f de z dz suivant le chemin gamma. Voilà, on arrive à la notion 2 d'homotopie. Alors, la notion d'homotopie, elle est un petit peu ici ambiguë, mais intuitivement, la notion d'homotopie, si à partir d'un chemin, si on commence à déformer un chemin, on arrive à l'autre. Tout simplement, que ça veut dire l'homotopie. Mais on va définir mathématiquement ce que ça veut dire l'homotopie. Soit un ouvert non vide de C, et soit gamma 1 de AB vers C, c'est un chemin, et gamma 2 de AB vers C, ce sont deux chemins qui sont définis sur le même segment AB. Ces deux chemins sont contenus dans U. On appelle homotopie de gamma 1 à gamma 2. On appelle homotopie de gamma 1 à gamma 2. Ça veut dire une transformation de gamma 1 à gamma 2. On appelle homotopie de gamma 1 à gamma 2 dans U une application continue phi de AB, segment AB, croix le segment CD vers U tel que, alors phi c'est une application à deux variables, tel que phi de T, si on fixe ici la deuxième variable C, quel que soit T, on va avoir gamma 1 de T. Et phi de T, D, si on fixe la deuxième variable aussi D, on va obtenir gamma 2 de T pour tout T qui appartient à AB. C'est ça, donc, alors, le cas il y a un ouvert, et si on a un chemin gamma 1, on a un chemin gamma 2. Alors dire que gamma, intuitivement, dire de gamma 1 homotope à gamma 2, ou là il y a une homotopie de gamma 1 vers gamma 2, ça veut dire à partir de gamma 1, lorsqu'on fait des transformations, on peut arriver à gamma 2. Remarque, alors avant cela, on dit que gamma 1 est homotope à gamma 2 s'il existe une homotopie de gamma 1 à gamma 2 dans. Donc dire ces deux chemins sont homotopes, ou là gamma 1 est homotope à gamma 2 s'il existe une homotopie de gamma 1 à gamma 2 qui est une application, rien de plus. Bien sûr, une application qui doit vérifier ces conditions. On peut définir de la même manière l'homotopie de la C, c'est-à-dire d'un chemin fermé vers un autre chemin fermé. Mais cette fois-ci, l'homotopie qui est l'application de AB, du segment AB CD vers E, et il doit vérifier phi de AT est égal phi de BT, quel que soit T appartient à CD.
C'est-à-dire le seul changement qui existe. On a déjà parlé d'un domaine simplement connexe, ou d'une partie simplement connexe dans C. Alors, on peut définir, si vous voulez, voir une analogie entre l'homotopie et un domaine, bien une partie simplement connexe dans C. Alors, soit D1 ouvert de C, on dit que D est simplement connexe si tout la C gamma est homotope à un point. Bien sûr, tu as la cible de gamma dans D. Et homotope à un point. Et un point, on peut le considérer comme un lacet réduit à un point. C'est-à-dire, si on prend, par exemple, voilà, si je considère un domaine, où il a un lacet, alors, هذا lacet هذا, il est homotope à deux points. هذا lacet هذا, il est homotope à deux points. Donc, في الحالة, on dit que ce domaine, cet ensemble, cet ouvert, elle est simplement connexe. Elle est simplement connexe. Alors, déjà, on a parlé de la notion de simplement connexe, doublement connexe, etc. Vous n'avez qu'à revoir ces définitions dans le chapitre, je crois, 1. C'est un théorème très intéressant, mais on va l'admettre. Théorème 1, soit f est une fonction complexe holomorphe, et soit gamma 1 et gamma 2, deux lacets homotopes. Alors, bien sûr, on est sur un voisinage, on travaille sur un voisinage, soit f est une fonction complexe holomorphe sur un voisinage U, et gamma 2, deux lacets contenus dans U. Alors, l'intégrale de f de z dz suivant gamma 1, elle est égale à l'intégrale de f de z dz suivant gamma 2. Théorème 2, c'est le dernier théorème dans ce point d'homotopie. Soit un domaine de C, c'est-à-dire un ouvert connexe, contenant le disque fermé de centre 0 et de rayon R. Et soit f défini de D vers C, qui est analytique. Alors, puisqu'il est analytique, il est holomorphe. On a vu ça dans le chapitre de fonctions analytiques. Puisqu'il est analytique, alors, il se développe en série entière, c'est-à-dire en série de puissance z-z0 au point z0, quel que soit z appartient à un disque ouvert de centre z0 et de rayon R. Alors, on a f de z égale sigma de n0 jusqu'à l'infini à n z-z0 à la puissance n. Ça veut dire que la série est convergente et nous donne f de z. Et les coefficients de ce développement, ils sont donnés par 1 sur 2 pi, c'est l'intégrale de f de xi sur xi moins z0 à la puissance n d de xi selon le cercle, c'est un chemin, le cercle de centre z0 et de rayon R orienté positivement. Orientation positive. Preuve. Alors, avant de commencer la preuve, on va dire le schéma et le résultat qui va nous servir. Alors, voilà, on a un point Z0 ou on a un gamma R. Gamma R, c'est un cercle de centre Z0 et de rayon R. C'est gamma R. وهنا عندنا un gamma epsilon, c'est le cercle de centre Z0 et de rayon epsilon. On va le choisir. هذا اللي بالحمر, on va le choisir. De telle manière qu'elle doit vérifier ces conditions. Voilà notre domaine sur lequel on travaille. Voilà, U. Et donc voilà le disque de centre Z0 et de rayon petit r. Le disque ouvert, voilà le cercle, il est tout entier avec la frontière qui est un disque fermé. Alors, le module de Z0, c'est quoi le module de Z0? C'est la distance entre O et Z0. Alors, si on voit de la distance entre O et Z0, elle est inférieure, bien sûr, strictement à petit r. À la distance هذه, هيا شوفوها. Excuse, ناخذ autre couleur. Alors, de la distance هذه,
c'est le module de Z0. Le module de Z0, bien sûr, il est inférieur à petit r. Et petit r à son tour, il est inférieur à un grand R. Donc, dans cet ouvert, on peut prendre le plus grand cercle, qui a le plus grand rayon. Il est inférieur à R. Alors, on va choisir epsilon, qui est strictement positif, qui est inférieur à R moins Z0. Et c'est toujours possible de choisir cet epsilon. Epsilon qui est strictement positif, qui est inférieur à R moins le module de Z0. Le cas de figure est illustre ce cas. Alors, si epsilon inférieur à R moins Z0, ça veut dire epsilon plus le module de Z0 inférieur à R. Voilà epsilon de la partie هذه. هيا. كتشارك مع سميتو هذا epsilon plus le module de Z غادي نطيح دائما صغر من هذا R. لأن هذا لو موديل دو زد نزيدو على هاد epsilon هادي اللي هنايا نزيدو هنايا ها هي. Qu'est-ce qu'on trouve? Elle est toujours inférieure à R. Donc on peut toujours choisir ce gamma epsilon. Et on va orienter positivement les deux cercles, gamma R ou gamma epsilon. Alors on a gamma R et gamma epsilon sont de lacets homotopes. C'est-à-dire on peut déformer le cercle gamma R حتى نوصل لهنايا بحال اللي كنديرو له موتيسي. Homotope ou métigène. Donc, on va jusqu'à arriver à celui-là. Donc, ces deux chemins sont homotopes. Alors, puisque ces deux chemins sont homotopes, alors, la fonction f de z sur z moins z0, elle est holomorphe sur les chemins. Alors, somme de l'intégrale de f de z sur z moins z0 dz selon le chemin gamma r est égale à f de z, l'intégrale de f de z, z moins z0 sur dz selon le chemin gamma epsilon. Donc, il y a égalité entre ces deux intégrales. Maintenant, donnons des paramétrages de gamma R, même le gamma epsilon. Alors, un paramétrage de gamma R c'est un cercle de centre Z0 de R. Donc, voilà un paramétrage où Z est égal à Z0 plus R et θ, avec θ appartient à 0 de pi. Donc, l'intégrale de f de z sur z moins z0 selon gamma r, f de z selon gamma r, c'est quoi? C'est somme à 0 de 0 à 2 pi. Z, c'est quoi z? C'est z0 plus r et θ, c'est voilà, f de z0 plus r et θ, sur z moins z0 qui est égal à r et θ, qui multiplie quoi? La dérivée de gamma r fois dθ. Or, la dérivée, c'est là selon θ, ici c'est 0, ça ne dépend pas de θ, et donc il reste I, R, E et θ. Voilà, I, R, E et θ, dθ. Alors, I, c'est une constante par rapport à θ, donc elle doit être, on doit la faire sortir ici. Somme de 0 de pi, R, E et θ avec E et θ, on va simplifier avec ces deux nombres. Qu'est-ce qu'il reste? F de Z0 plus R, E et θ, dθ. Alors, de la même manière que ce paramétrage de gamma R, on peut trouver gamma epsilon. Qu'est-ce qu'il change? Au lieu de R, on va avoir epsilon. Donc c'est I, somme de 0 à 2 pi, f de z0 plus epsilon et θ dθ. Mais cette fonction, elle est continue. Alors si epsilon tend vers 0, on essaie, pour avoir quel que soit epsilon strictement positif, ça veut dire epsilon tend vers 0. Si epsilon tend vers 0, on obtient ici f de z0. Et comme elle est continue en f de z0, alors on obtient, c'est l'intégrale de i somme de 0 à 2 pi f de z0 qui ne dépend pas de θ. Donc c'est 2 pi i f de z0. Donc si epsilon tend vers 0, l'intégrale f de z sur z moins z0 gamma epsilon dz, c'est 2 pi i f de z0. Alors, dire que quel que soit epsilon strictement positif, ça veut dire que f de z sur z moins z0 sur gamma epsilon est égal de i pi pi f de z0. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Somme de gamma r, f de z, l'intégrale selon gamma r de f de z sur z moins z0 dz est égale à 2 pi f de z0, puisqu'il est égal à cette intégrale. Et cela, quel que soit epsilon strictement positif, qu'on peut choisir directement, il existe toujours. Vérifions avec les conditions. Alors, c'est-à-dire, il se rapproche de 0. Donc, on va faire tendre epsilon vers 0. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? F de z0, c'est 1 sur 2 pi, l'intégrale selon le chemin gamma r de f de z, z moins z0 dz. Donc, les moyens عندنا هنايا ونوصل de la relation f de z0, c'est 1 sur 2 pi, l'intégrale de gamma r, f de z sur z moins z0 dz.
soit maintenant un Z qui appartient à D de Z0R. Voilà, ZR, un Z quelconque qu'on a fait le disque ouvert. C'est bon? Alors, puisqu'ici, je peux remplacer Z0 par Z. Donc, j'obtiens f de Z égale 1 sur 2 pi, l'intégrale du cercle orienté, c'est gamma R, de centre Z0 de rayon R, f de xi, j'ai remplacé Z0 par Z. Donc, on a ماشي ندير هنايا Z وهنا Z. تصبح يعني واحد l'ambigu. Donc, تصبح لنا f de xi sur xi moins Z dxi. Donc, le même travail qu'on a fait ici, on peut le faire pour Z. C'est ça. Donc, f de Z égale 1 sur 2 pi, l'intégrale de f de xi sur xi moins Z dxi, sur le chemin, bien sûr le cercle, orienté positivement de centre Z0 et de rayon R. Maintenant, voyons voir comment exprimer f de xi sur xi moins Z de telle manière d'arriver à notre résultat. Alors, f de xi sur xi moins Z0 plus Z0 moins Z, j'ai ajouté retranché Z0. Maintenant, j'ai factorisé par xi moins Z0. Bien sûr, xi et Z0 sont différents. Est égal à 1 moins Z0 sur xi moins Z0. Et comme le module de Z moins Z0 sur xi moins Z0 est égal au module de Z moins Z0 sur R, pourquoi? Parce que xi appartient au cercle, xi, c'est une variable d'intégration, elle appartient au cercle de centre Z0 de rayon R. Donc, Z xi moins Z0 au module est égal à R, ou bien Z0 moins xi au module est égal à R. Voilà, est égal à R. Et comme Z appartient au disque de centre Z0 et de rayon R, ça veut dire le module de Z moins Z0, il est inférieur à R. Donc, on obtient inférieur est égal à R, inférieur à R, donc strictement inférieur à R. Par contre, on est strictement, je m'excuse. Donc, le module de Z moins Z0 sur xi moins Z0, il est inférieur à 1. Alors, d'après le développement en série entière de la fonction 1 moins Z, c'est le module de Z inférieur à 1, c'est cette forme. Donc, on va l'appliquer, mais au lieu de Z, c'est Z moins Z0 sur xi moins Z0. Donc, c'est sigma de n égale à 0 à l'infini. Z moins Z0 sur xi moins Z0 à la puissance 1. Donc, f de xi sur xi moins Z, f de xi sur xi moins Z est égal à f de xi sur xi moins Z0 qui multiplie 1 sur 1 moins Z0, ce nombre. Donc, c'est f de xi sur xi moins Z0 qui multiplie sigma de n égale à 0 jusqu'à l'infini de Z moins Z0 sur xi moins Z0 à la puissance n. Et par suite, f de Z qui est égal à 1 sur 2 pi, l'intégrale de f de xi sur xi moins Z d de xi suivant le cercle orienté positivement de centre Z0 et de rayon R, on obtient f de Z égale 1 sur 2 pi, l'intégrale de f de xi, c'est cette fonction, sur xi moins Z0 qui multiplie sigma de n égale à 0 jusqu'à l'infini de Z moins Z0 sur xi moins Z0 à la puissance n dxi. 1 sur 2 pi est une constante, donc on peut la faire entrer à l'intérieur de signe intégral. Donc c'est l'intégrale selon le cercle orienté positivement de centre Z0 de R, 1 sur 2 pi, sigma, et ce terme f de xi sur xi moins Z0, on va le faire entrer, c'est une constante, si vous voulez, elle ne dépend pas de l'indice n, à l'intérieur de la somme ici, n égale à 0 jusqu'à l'infini. C'est-à-dire, maintenant on va intervertir le signe intégral et le signe somme. Et on a le droit d'intervertir le signe intégral et le signe somme si la convergence il est ici, il est uniforme. Tel est le cas, c'est une série convergente, c'est une série qui se développe en série entière, qui est convergente, donc on a le droit d'intervertir le signe sigma et le signe intégral. Donc c'est sigma de n égale à 0 jusqu'à l'infini, de 1 sur 2 pi, c'est une constante par rapport à la variable d'intégration, l'intégrale de f de xi sur xi moins z0, ici c'est xi moins z0 qui va multiplier xi moins z0, on obtient xi moins z0 à la puissance n plus 1. Donc f de xi sur xi moins z0 à la puissance n plus 1, d de xi, هذا خرجنا على برا z moins z0 à la puissance n et ne dépend pas de la variable d'intégration xi. Donc ça veut dire que c'est une constante, si vous voulez. Alors, cette forme, celle-là, n'est que de cette forme, elle est de cette forme, sigma de n égale à 0 à l'infini, à n, voilà, هذه à n,
Z moins Z0 à la puissance n, avec AN, c'est quoi AN? C'est 1 sur 2 pi, l'intégrale de f de xi sur xi moins Z0 à la puissance n plus 1 sur le cercle de centre Z0 et de rayon R orienté positivement avec dxi. Voilà, c'est le dernier point dans cette partie. On se rencontre, Inch'Allah, dans une deuxième vidéo pour voir si on termine le chapitre tout entier ou bien on le divise encore en deux. Bien sûr, il reste beaucoup de choses à faire et surtout les applications et les exercices d'application. Alors, bon courage, bonne lecture, bonne préparation. À une prochaine, Inch'Allah.